Bonjour et bienvenue à bord de la nouvelle Peugeot 3008. J'ai le plaisir de vous présenter le nouveau Peugeot iCockpit qui équipe ce véhicule. Il est particulièrement extraordinaire et promet une expérience de conduite inédite. Ce nouveau Peugeot iCockpit se compose tout d'abord de ce nouveau volant compact. Il a été entièrement redessiné pour plus de caractère. Le soin particulier apporté à la qualité des matériaux et le soin du détail lui confère un aspect véritablement haut de gamme. Vous observerez qu'il y a deux méplats, ici et là. Le méplat supérieur permet une lecture évidente sur le combiné que vous avez en face des yeux. Pour détailler un peu plus en avant ce volant, vous verrez le soin que nous avons apporté à sa finition, avec ce large décor noir brillant au-dessus du coussin d'airbag, mais également les touches chromées qui habillent les commandes intégrées et le pourtour du coussin d'airbag. Venons aux commandes intégrées. Elles ont été repensées et sont entièrement rétroéclairées pour un accès évident aux différentes fonctions proposées. La molette de gauche permet notamment de commander les différents modes d'affichage du combiné numérique en position tête haute que vous avez en face du regard. Un premier mode que vous avez sous les yeux est le mode dit cadran, avec un affichage classique automobile. Le graphisme, malgré tout, est très novateur et très moderne. Il a été réalisé par les équipes de design en interne Peugeot. Un second mode, qui est le mode de conduite, permet, avec notamment une animation entre les différents affichages, d'afficher en son centre la nouvelle 3008 afin de disposer d'une lecture évidente et rapide des différentes aides à la conduite proposées sur ce véhicule. La vitesse et le compte-tours sont alors affichés sous forme de rouleau sur les côtés de l'écran. Un troisième mode, celui de la navigation. Il vous permet une lecture évidente des indications de navigation au centre du combiné. Cela permet donc de se concentrer sur la conduite et, sans quitter les yeux de la route, de pouvoir savoir où je me dirige. Un quatrième mode est disponible, il s'agit du mode personnel. J'y reviendrai un peu plus tard. Il permet de configurer à votre guise le combiné numérique en positionnant sur des coupelles à gauche et à droite du combiné les informations que vous jugez utiles. Un cinquième mode, dit minimal, permet notamment en conduite de nuit d'afficher le strict minimum sous les yeux, tels que la vitesse, la lecture des panneaux ou encore les compteurs kilométriques totaux et partiels. Et en bouclant la boucle, vous revenez sur le mode cadran initialement décrit. Revenons sur le mode personnel. Je cycle depuis mon mode cadran jusqu'à mon mode personnel et je vais vous montrer comment le configurer depuis l'écran tactile. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de sélectionner depuis cette icône Settings l'écran de réglage des paramètres véhicule en appuyant ici sur la touche Options. Un choix se pose à vous et en sélectionnant Personnalisation combinée, vous allez pouvoir paramétrer ce que vous souhaitez avoir sous vos yeux sur la gauche et la droite du combiné. Par exemple, si je veux avoir l'ordinateur de bord à gauche et la température moteur à droite, je sélectionne ainsi, j'appuie sur OK et en direct, j'ai mon combiné qui change d'état pour un effet complètement waouh. Une dernière chose sur ce combiné numérique tête haute, vous aurez remarqué qu'il est rétroéclairé de manière très élégante par son rétroéclairage bleu, qu'il est possible de désactiver en appuyant sur ce push à gauche du combiné. Le dernier élément constitutif de ce nouveau Peugeot iCockpit est cet écran tactile 8 pouces capacitif, idéalement positionné à la même hauteur que le combiné numérique tête haute pour un accès immédiat aux différentes fonctions sans avoir à quitter les yeux de la route. Les différentes fonctions de cet écran tactile sont pilotées grâce à ces toggle switch sous forme de piano, chrome satin, pour un toucher à la fois agréable et qualitatif. Je vais vous décrire très rapidement les différentes fonctions proposées par cet écran tactile. L'ordre des toggle switch a été pensé en fonction de la fréquence d'utilisation des différentes fonctions appelées. Ainsi, les plus fréquentes sont positionnées à gauche, le plus proche du conducteur. Le premier toggle pilote les médias, comme la radio ou des fichiers musicaux que vous aurez branchés sur votre clé USB dans la zone connectique juste en dessous. Le second toggle pilote la climatisation
Le troisième toggle pilote la navigation connectée. Le quatrième toggle, les différentes fonctions de conduite du véhicule, mais également certains paramétrages. Le cinquième toggle, les fonctions du téléphone. Et le dernier toggle, application, permet notamment de piloter les applications de connectivité telles que Apple CarPlay ou MirrorLink, mais également, par exemple, le diffuseur de parfum de la nouvelle Peugeot 3008. Tout au bout, les warnings que vous pilotez d'un simple push. L'ensemble de ces fonctions vous seront détaillées dans des vidéos à venir. Pour terminer avec cette présentation du nouveau Peugeot iCockpit, je voulais souligner la qualité sans compromis à bord de ce véhicule, avec notamment le choix des matériaux comme ces grandes zones de décor en textile chiné qui habillent élégamment la planche de bord ou les contreportes et qui sont totalement inédits dans le monde automobile. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisserai découvrir plus en détail cette nouvelle Peugeot 3008.